Très bien. On passe à un exercice de mécanique du fluide incompressible. C'est l'exercice 4 concernant la statique des fluides. On va voir l'équation fondamentale de l'hydrostatique, application dans le manomètre. Donc, soit ce manomètre qui est là, qui est formé d'un tube en U, en verre, de diamètre D, même diamètre partout, de diamètre 635 mm, qui est partiellement rempli d'eau. C'est l'eau qui est là. On va lui ajouter une petite quantité un petit volume d'huile. D'accord? Meriam red oil, c'est une huile rouge. En anglais, on l'appelle Meriam red oil. Donc, on a le volume qui est là. Calculer la hauteur d'équilibre grand H qui est là lorsque les deux bouts sont ouverts à l'atmosphère. Bien. Donc, dans notre stratégie, nous avons des fluides incompressibles. On va appliquer donc la loi fondamentale de l'hydrostatique. Ces deux fluides sont en statique. C'est pour ça qu'on applique la loi de la statique. En plus, les deux bouts sont ouverts à l'atmosphère, donc la pression des deux surfaces libres, là et là, c'est la pression atmosphérique. Toujours dans les problèmes d'hydrostatique, on commence toujours par spécifier les points d'interface entre deux fluides. Et on applique la relation fondamentale de l'hydrostatique qui va relier, bien sûr, les pressions aux hauteurs. Bien. En plus, connaissant le volume qu'on a ajouté là et le diamètre, donc on peut tirer cette hauteur. Donc on va jouer sur les pressions et les hauteurs, c'est ça la loi de l'hydrostatique. Pour les hauteurs inconnues, qui sont situées en général entre deux interfaces, on doit toujours les noter par X ou Y, sachant qu'on connaît la somme ou la différence, c'est-à-dire on va les injecter, on va les retirer par la suite dans le calcul. Bien. Donc on passe à l'analyse, on commence par les interfaces. Là, nous avons l'interface entre l'eau et l'huile. Là, c'est l'interface entre l'huile et l'air atmosphérique. Et là, c'est l'interface entre l'eau et l'air atmosphérique. Et je vais les noter par 1, 2, par exemple. Et je sais que parmi les conséquences de l'équation de l'hydrostatique, 2 points pour le même fluide, situés sur la même hauteur, ont la même pression. C'est une conséquence très importante de l'équation de l'hydrostatique. Très bien. Donc, le point 1, c'est vrai qu'il est à l'interface, donc il peut appartenir à l'huile et aussi il peut appartenir à l'eau. Donc, si je vais l'appliquer entre ce point 2, donc il appartient à l'eau, donc P1 égale P2. Ensuite, je vais appliquer l'équation fondamentale de l'hydrostatique entre le point 1 et ce point, et aussi entre le point 2 et ce point. Et je vais appeler cette hauteur inconnue X. La hauteur H, c'est la hauteur de volume ajouté que je peux calculer, bien sûr, à partir du volume et du diamètre de la section, connaissant le diamètre. Donc, P1, c'est P atmosphérique plus ρ' de l'huile, GH. P2, c'est la même chose, donc c'est la pression atmosphérique plus ρ de l'eau, G fois X. Donc, l'égalité, je vais l'égalité entre P1 et P2 pour tirer le X. D'accord? Et il est clair d'après le schéma que le H qui est là, le grand H, c'est petit h moins X. Donc, le petit h, je vais le déterminer à partir du volume, ajouter le diamètre. Donc, c'est ça. Et je remplace pour tirer x et remplacer x là. Donc, je vais obtenir 1,77 cm. Donc, le h qui est là, c'est 1,77 cm.